Assalamu alaikum, chers collègues, chers téléspectateurs. C'est Dr Sisseydou qui est avec vous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va faire le bac D 2004, session normale. Bac D 2004, session normale. Donc on va passer directement à la lecture de l'énoncé. Donc j'ai l'habitude de vous dire aussi de prendre l'énoncé avec vous, comme ça vous pouvez suivre avec moi. Le bac D, je répète, c'est le bac D 2004, session normale. Une piste A, B, C, D. Une piste A, B, C, D. Vous voyez le schéma? A, B, C, D est formé d'une partie AB rectiligne qui fait un angle alpha avec la verticale. Donc là, vous voyez, avec la verticale. Vous avez l'habitude que l'angle soit par rapport à l'horizontale. Mais là, c'est par rapport à la verticale. À la verticale, une partie BC ayant la forme d'un arc. La partie BC, c'est là, la forme d'un arc. La partie BC. Ok. D'un arc de cercle, de centre O et de rayon R. Et enfin, une partie CD. La partie CD, elle est là. Verticale, voire vue, donc voyez là, c'est là. Donc, alpha égale à 60 degrés. Alpha égale à 60 degrés. G égale à 10. G égale à 10 mètres par seconde au carré. BO égale à CO égale à R, qui est égal à 1 mètre. Alors maintenant, OD égale à 2 mètres. Alors, un solide S de masse M égale à 200 grammes est lancé de A vers B avec une vitesse VA. Tout simplement, c'est ce qu'on a dit. Déterminer, la première question ici, c'est de déterminer la nature du mouvement de A à B. Les frottements sont assimilables à une force F égale à mg sur 4. C'est ce qu'ils ont dit. Ok. Voilà. Donc la première question, c'est de déterminer la nature du mouvement de A à B. De A à B. Ok. Les frottements, on vous a dit qu'ils sont assimilables à une force F égale à mg sur 4. Ok. Donc vous savez très bien, pour déterminer la nature du mouvement, on passe par la relation fondamentale de la dynamique. Ça veut dire RFD. Donc la première question, on vous demande la nature du mouvement. Donc la somme des forces extérieures appliquées. Bien sûr, je vais représenter les forces. Vous aurez le poids qui est verticalement dirigé vers le bas. Vous aurez la réaction. Vous aurez la force de frottement. Bien sûr, là, je peux dire ici, vous aurez la réaction résultante, puisque il y a une force de frottement. Ok? Égale à MA, la deuxième loi de Newton, si vous voulez. Quelles sont les forces qui existent? Vous avez le poids, plus la réaction, plus la force de frottement, égale à M, à vecteur. Et le poids, ici, puisque c'est ascendant, le mouvement est de A vers B, ici, c'est de A vers B, c'est ascendant. Donc, c'est égal à moins P, et là, le suivant la verticale, fois cosinus alpha. R, la réaction est perpendiculaire au pas, c'est nul. Donc, vous aurez F. F, c'est moins F, égale à MA. Pourquoi moins F? Parce que c'est opposé au sens du déplacement. La force de frottement, elle est opposée, bien sûr, au sens du mouvement ici. Les chers élèves, ok. Donc, et attention, qu'est-ce qu'on vous a dit? Bon, à la fin, on va remplacer.
Donc ici, l'accélération A, ça sera égal à moins M fois G cosinus alpha moins F, n'est-ce pas? Donc, je peux mettre diviser tout par M. Revient à dire que égal à moins G cos alpha moins F sur M. Ok? Mais, qu'est-ce qu'on vous a dit? F égale à mg sur 4. Ok? Donc, A égale à moins G cos alpha. Ok? Moins G cos alpha. Moins mg sur 4 sur M. Ça revient à 4M. 4M. Simplifie les M. Ok? On mettra moins G cos alpha. Ici, on mettra G sur 4. Ok? Donc, on peut s'arrêter là. Comme on peut aussi continuer. On peut dire que égal à quoi? A égale à moins 4G cos alpha moins G sur 4. Ok? Égale à moins 4G cosinus alpha. Alpha ici égale à 60. Vous aurez un demi. Ok? Moins G. Ici c'est G sur 4. Ok? Donc A égale. Et là, on mettra 2. On aura 2G. Moins 2G et moins G, on mettra moins 3G sur 4. Moins 3G sur 4 qui est égal à une constante. Ce qui implique à dire que le mouvement est rectiligne uniformément varié. Bien sûr, ici A, le produit scalaire de A fois V est inférieur à 0. Donc là, on dira quoi? On dira que le mouvement est décéléré. Et l'accélération, on peut bien calculer l'accélération, bien sûr. On peut calculer l'accélération si vous voulez. On peut le calculer. Ok. Donc, on peut le calculer. D'ailleurs, on peut dire que A égale à moins 7,5 mètres par seconde au carré. Si vous voulez. Ok. Mais on sait que ici, 3G, 4, ce sont des constantes. Et ce qui revient à dire que l'accélération existe. Ok. Donc, ça c'est la première question. Et la deuxième question, on vous dit de calculer la vitesse minimale avec laquelle il faut lancer le solide S au point A. Mais rien. Ici, la vitesse sera la vitesse minimale. Ici, il faut lancer le solide pour arriver en B avec une vitesse nulle. Ok? Avec une vitesse nulle, ça veut dire que VB égale à 0. VB égale à 0. Donc, calculons la vitesse minimale. VA minimale. Donc, pour calculer la vitesse minimale, on peut passer par la relation indépendante du temps. Ok? La vitesse finale, ça veut dire VB au carré égale à moins VA au carré égale à 2A multiplié par la distance. Ok? Et la distance n'est rien d'autre que la distance à B. Ok? Donc ici, comme que la vitesse au point B est nulle, donc on mettra moins VA égale à 2A AB. Donc on mettra VA égale à racine carrée de moins 2A AB. Donc vous voyez clairement qu'une racine carrée n'est jamais négative. Mais attention, ici l'accélération est négative. Négatif à négatif, ça fait positif. Ok? Donc, ou on peut remplacer la valeur de l'accélération d'ailleurs par sa valeur. Ici VA, regardez. VA égale. Donc là, regardez. La valeur de l'accélération, on peut le remplacer par sa valeur ici. 3G sur 4. Ok? On peut le remplacer par sa valeur. Comme on peut laisser ça comme ça. Donc, ici, l'accélération est négative. Ok? Donc, VA mettra moins 2 fois 7,5, moins 7,5 fois AB. Et AB dans l'exercice,
qui est égal à... Alors, AB dans l'exercice, on l'a pas. Dans l'exercice, on n'a pas AB. Regardez. Dans l'exercice, on n'a pas AB, mais on peut le chercher. Regardez. Dans l'exercice, AB, on l'a pas. La distance AB, on l'a pas, mais on peut le chercher. On peut dire que AB cosinus alpha cos alpha égale à quoi? Donc la distance AB, on peut l'utiliser par cosinus alpha égale à côté adjacent. Le côté adjacent, c'est ça, c'est B. On peut ici appeler ce point 2', BD', qui n'est rien d'autre qu'égal à, bien sûr, ce point OD. Ok? OD sur, bien sûr, l'hypoténuse qui est égal à AB. Donc, ce qui implique à dire que AB est égal à OD, et on l'a, c'est cosinus alpha. Ok? Donc, qui est égal à AB, OD, cosinus alpha. Donc, on peut remplacer ici VA égale à racine carrée de moins 2 fois l'expression. Ok? Par cette expression-là, par l'accélération, l'accélération c'est moins 7,5 fois cosinus alpha fois, pardon, OD, AB qui est égal à OD. OD, on a dit que OD est égal à 2, c'est cosinus de 60. Ok? Donc, mes chers élèves, faites le calcul. Faites le calcul. Donc, ce qui me donne ici VA égale à 7,75 mètres par seconde. Donc, je vous laisse toujours le temps de faire des calculs, mes chers élèves. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a utilisé la relation indépendante de temps pour déterminer la vitesse au point A. On a dit que la vitesse au point B est nulle. Ok? Donc, ce qui revient à dire que VA ici est égal à racine carrée de moins, parce qu'on va multiplier ici par moins et là par moins. On mettra VA est égal à racine carrée de moins 2 AB. Alors, l'accélération, on a déjà sa valeur. Mais AB, dans l'exercice, on ne l'a pas donné, mais on peut le calculer dans le triangle. Dans ce triangle-là. A, AB, D'. Alors, ici, AB, pour le déterminer, c'est très simple. On peut utiliser cosinus. Cosinus alpha égale à quoi? Égale à côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Le côté adjacent, c'est A. Bon, ce point-là, j'ai appelé ça D'. Et AD' n'est rien d'autre qu'égal à cette distance-là qui est égale à la distance OD. La distance OD est égale à 2 divisé par l'hypoténuse. Et voilà. Donc là, directement, on peut tirer la distance AB. Donc dans l'exercice, à chaque fois, il y a des données qu'on ne vous donnera pas dans l'exercice. Des données, mais c'est à vous d'aller chercher les données. Les dire France comme bien par contre, quand baccalauréat, mais pas comme de Kiam. Kharikhi, mais pas Kharikhi. Il ne faut pas dire qu'en général, dès qu'on ne vous donne pas, vous dites qu'il y a une erreur dans l'exercice. Non, il n'y a pas une erreur. Regardez très bien ce qu'on vous donne. Vous ne l'avez pas. Regardez mathématiquement ce qu'on peut avoir. D'ailleurs, ici, on peut dire que un élève moyen dira quoi? C'est égal à côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Ou le côté adjacent, donc je m'arrête là. Non, pas du tout. Regarde. Cette distance égale à cette distance. La distance, c'est la distance. Ou la distance, on a l'exercice. Mais ok. Alors, là, on a fini cette partie. Maintenant, la vitesse minimale, on a trouvé ça. 3. Le solide S descend en B vers C avec une vitesse initiale de B vers C. De B vers C. De B et de C. Ça descend de B vers C, mes chers élèves. Ok? De B vers C. Vers C sans vitesse initiale. Ok? Donnez l'expression de sa vitesse en M en fonction de quoi? De G, R et θ. G, R et θ. Donc, avant tout, on va faire ce qu'on appelle la représentation. Ici, qu'est-ce qu'on a chez André? On a le poids qui est verticalement dirigé vers le bas. Voilà la réaction.
R. Ok? Alors, ici, l'expression, la question 3.1. On vient de combien l'expression? L'expression de VM. En fonction de quoi? En fonction de GR θ. Voilà. Voilà, dans l'expression de VM, il y a un chou VR, il y a un chou VG, il y a un chou V θ. Dans l'expression, on doit avoir GR et θ. Alors, bismillah. Ici, on peut toujours appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Ok? La variation de l'énergie cinétique égale à la entre, bon, là on va prendre entre B et M. Égale à la somme des travaux des forces extérieures appliquées. Ok? Donc on mettra 1C au point M moins 1C au point C, au point pardon B, au point B est égal à travail du poids plus le travail de la réaction. Le travail de réaction ici, elle est perpendiculaire ici, donc là, le travail de réaction est nul. Et la vitesse ici au point C, on avait dit que c'est nul, donc son énergie cinétique est nulle. Donc, ça va nous laisser que l'énergie cinétique au point M est le travail du poids. Et le travail du poids ici, le travail de P, vous savez quoi, définition de travail d'une force égale à la force multipliée par son déplacement. Et son déplacement, ici, c'est là. Et là. C'est la hauteur H, c'est là. C'est ça. Bon, ce point, appelons ça, si vous voulez, O'. Ok? Donc, voilà la hauteur H. C'est très simple de déterminer la hauteur H. C'est le point initial et final qui trace deux droites horizontaux. Ok? Deux droites, pardon, horizontales. Vous tracez deux droites horizontales et vous retracez une autre droite horizontale qui est perpendiculaire à ces deux droites-là. Et bien sûr, le point d'intersection entre ces deux droites-là, c'est rien d'autre que la hauteur. Ok? Alors, là, la hauteur H, vous constatez que la hauteur H, c'est le côté opposé. Donc, ici, le travail du poids est égal. Donc là, c'est descendant. On aura P fois la hauteur H. H, c'est le côté opposé. Ici, dans le triangle O', M, ici, H n'est rien d'autre que le côté opposé. Donc, on utilise sinus alpha, sinus θ, pardon. Sinus θ égale à côté opposé divisé par, ici, pour déterminer ici la hauteur H, c'est très simple. Vous mettez sinus θ égale à quoi? Côté opposé, le côté l'angle opposé, c'est H, divisé par l'hypoténuse. Et l'hypoténuse n'est rien d'autre que ici, R. Ce n'est pas la réaction, attention. C'est le rayon. C'est le rayon. Ce n'est pas la réaction, c'est le rayon, attention. Le rayon R. Ok? Donc ici, ce qui implique à dire que ici, H égale à R fois sinus θ. C'est clair? Donc on mettra ici 1 demi de M, VM au carré est égal à le travail du poids. Donc ici, puisque c'est descendant, on mettra plus, donc mg R sinus θ. Donc ici, je peux simplifier par M. Ici, VM, j'aurai égal à racine carrée de quoi? De 2G R sinus θ. Là, on nous a dit l'expression tout simplement. C'est l'expression qu'on nous a dit, l'expression de VM en fonction de GR et θ. Et on a G, on a R, on a θ. Ok? Pas derrière, dès que tu trouves, tu sais que tu as trouvé. Alors après, là c'est la question 3.1. Maintenant, la question 3.2. La question 3.2, on vous demande de trouver l'expression de la réaction au point M de la piste sur S en fonction de Gm θ
la calculer et la calculer. Ok? Donc, c'est tout ce qu'on vous dit. L'expression de R. Alors, attention, là, on peut utiliser ce qu'on appelle le repère de Fresnel. Ok? On peut utiliser le repère de Fresnel. Donc cet axe, on va dire ça la normale. Et cet axe, on va dire ça la tangentielle. Ok. Ça, c'est la tangentielle. Là, c'est la normale. Donc, on va appliquer la RFD. On applique la RFD. On applique la RFD. On applique la RFD. Donc la somme des forces extérieures appliquées égale à MA vecteur. Donc attention, ici la réaction n'est pas le travail. Donc là, la réaction, on ne peut pas dire que la réaction est nulle. La réaction n'est pas nulle. Et d'ailleurs, là-bas, je n'ai pas dit la réaction, j'ai dit le travail de la réaction. Fait la différence. Donc ici, on aura la réaction R plus le poids égale à MA vecteur. Ok? Maintenant, on va enlever les vecteurs, on va faire des projections. Là, on mettra, ça c'est le poids qui est là. On va projeter le poids suivant la normale ici. Et l'angle θ sera là. Ok? Donc P suivant la normale, ça est là. Donc ici, c'est sur l'axe négatif et là, c'est l'axe positif. Dans le repère de Fresnel ici qu'on a. Ici, P suivant la normale, ici c'est le côté opposé à l'angle. Et l'angle, cet angle revient ici. Ok? Donc, on mettra R plus R parce que R est sur l'axe positif. Donc, on mettra R moins quoi? P. P quoi? Sinus θ. Pourquoi? Parce que c'est le côté opposé. Donc, R moins P sinus θ est égal à MA normal. Donc, ici, on a l'accélération suivant la normale. Et là, on a l'accélération suivant la tangentielle. Et l'accélération suivant la normale, vous savez, AN égale à la vitesse. Maintenant, à ce point, sur R, égale à VM au carré, pardon, sur R. Égale à V carré sur R. Et là, on peut avoir R égale P qui est égal à mg sinus θ plus m Vm au carré sur R. Or, on a Vm au carré est égal, son expression, rappelez-vous très bien, son expression, ça est là, c'est égal à 2G R sinus θ. Ok? Donc, Vm, donc, on peut reprendre l'expression ici, R égale à quoi? mg sinus θ plus m fois Vm au carré, on avait dit que égal à 2G R sinus θ divisé par quoi? Par R. Ok. Donc là, on peut simplifier ici par R. Ok. On obtient R est égal à quoi? mg sinus θ plus quoi? 2 plus 2 mg sinus θ. Alors, on a mg sinus θ, 2 mg sinus θ, on peut dire égal à 3 mg sinus θ. R égale à 3 mg sinus θ. Alors, d'autres me diront, est-ce que toujours, monsieur R, on trouvera 3 mg? Mais non, ça dépend des cas. Ou Hassan les exercices. Ok? Alors, là, je pense qu'on a fini pour la troisième question. Mais la quatrième question, entamons notre quatrième question. On vous demande la calculer, attention. On vous demande de calculer ça. Donc, on va calculer ça. Maintenant, calculons.
R. R égale 3 fois M. La masse. Qu'est-ce qu'on a dit pour la masse? Alors, dans l'exercice, on a donné la masse égale à 200 grammes. Donc, fois 0,2. 3 fois 0,2 fois 10 fois sinus de 60. Sinus de, attention, c'est pas 60 ici, θ. C'est 30. Dans l'exercice, c'est 30. C'est θ, c'est pas alpha. Ok? Donc, ici, dans l'exercice, ici, je vous laisse le temps de calculer. Mais moi, quand même, j'ai trouvé R égale à 3 newtons. R égale à 3 newtons. Bon, je pense que c'est très facile quand même à calculer. Ok? Alors, on continue. On vous demande ici quatre on vous demande de calculer les caractéristiques de VC. Ok? Donc, les caractéristiques, c'est entre le point d'application, le point d'application, entre le point d'application, le point d'application ou l'origine, c'est la même chose. Donc, ici, c'est le point C. C'est le point C. Ok? Vous avez la direction. La direction. On parle toujours de VC. Et les tangentes à la trajectoire. Tangente. Tangente à la trajectoire. Le sens, vous pouvez dire, c'est celui du mouvement. Ou de B vers M, ça veut dire descendant. Ok? Vous avez l'intensité ou norme. Norme ou valeur, c'est la même chose. Ou intensité. Ok, c'est la même chose. Donc ici, on peut utiliser le terme d'énergie cinétique pour déterminer son intensité. Ça veut dire la variation de l'énergie cinétique entre B et C égale à la somme des travaux de forces extérieures appliquées. Ok? Donc EC au point C, moins EC au point B est égal à travail du poids plus le travail de la réaction. Ok? Le travail de la réaction est nul. La vitesse au point C est nulle, au point B pardon, est nulle. Donc on aura 1 demi de MVC au carré est égal à quoi? Est égal, ici c'est descendant, c'est égal à P fois H. Donc ici, vous voyez très bien que H ici, c'est cette distance-là, c'est R. Ok? Entre la distance B et C, la hauteur c'est R. Regardez très bien, la hauteur c'est R. Donc avec H égale à R. Donc on mettra 1 demi de MVC au carré est égal à MGR. Donc ici on peut effacer cette partie. Donc VC égale à racine carrée. Ici, on va simplifier les M.
ok, multiplié, égale à 2G, R. Ok, et toutes ces valeurs, bien sûr, sont disponibles, on peut les calculer. On peut bien les calculer. Ok, donc VC qui est égal à 4,5 mètres par seconde. Ici, on remplace G par sa valeur, S par sa valeur. Ok. Alors, là, on a donné les caractéristiques, ça veut dire le point d'application, c'est le point C, la direction et les tangentes de la trajectoire, sens celui du mouvement, ça veut dire descendant ici. Norme, on a utilisé déterminisme cinétique pour déterminer la valeur de VC. Donc, si vous voulez, norme de VC. Ok, égale à 4,5 mètres par seconde. Alors, on continue. Là, c'est maintenant la cinquième question. Donc là, on va effacer ici. Bon. La cinquième question, qu'est-ce qu'on dit? Le solide S quitte la piste à l'instant T égale à 0 au point C et arrive au sol en E. Ça veut dire qu'il quitte ici en effectuant une chute libre en E. Ok? Alors, 5.1. On vous demande de donner l'équation de la trajectoire du solide dans le repère OX. L'équation de la trajectoire. L'équation de la trajectoire. Dans le repère OX, Y. Il faut bien retenir. On vous dit dans le repère OXY. Ok. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit l'autre jour? Pour la chute libre, il faut toujours voir là où passe la vitesse. Ça, c'est important. La vitesse, elle passe par là. Les tangentes à la trajectoire, bien évidemment, si tu ne trouves pas la valeur de la vitesse ici, tout ce qui va venir sera faux. Parce que tu vas utiliser la vitesse en fait. Si tu ne trouves pas la valeur de la vitesse, tu passeras certainement à côté. Donc ici, la vitesse passe par là. Attention. Ok? Donc ici, on va, comme d'habitude, faire les conditions initiales. Les conditions initiales. X0 égale, Y0 égale. X0 est égal à quoi? Y0 égale à quoi? Ok? Donc là, on va voir pour les conditions initiales. Ok? Alors, X0, mes chers élèves, égale à quoi? Égale à 0, bien évidemment. Mais Y0 égale à quoi? Y0, ça sera cette distance-là. Ça sera égal à OC. Vous avez vu? Donc, voilà l'origine. Il passe par là. Voilà l'origine. Donc, ça sera égal à OC. Mais si la vitesse passe, par exemple, par là, ça sera égal à 0 pour Y0. Mais la vitesse passe par là, perpendiculairement à l'axe des ordonnées. Ok? Donc, ça sera égal à OC. Et maintenant, on va voir la vitesse, bien sûr, VC. Bon, OC, bien sûr, là, c'est égal à R. Vous avez ça égal à R. On va voir VC. VCX. VCY. Alors, VC suivant l'axe X, c'est horizontal. C'est égal à VC tout simplement. Mais VC suivant l'axe Y, c'est perpendiculaire, c'est égal à 0. Ok? Alors,
ici, on va faire l'étude du mouvement. L'étude du mouvement. L'étude du mouvement. Donc, on applique la RFD. On applique la RFD. La somme des forces extérieures appliquées est égale à M, MA. La somme des forces extérieures appliquées est égale à M, MA vecteur. Maintenant, vous savez que le solide est en chute libre. Ok? Il n'est soumis qu'à son poids. Donc, P égale à MA vecteur. Ok? Donc, P, vous savez, égale à M fois G. Vecteur égale à MA vecteur. Ok? Bon. Là, en simplifiant, donc à tout instant de chute, G égale à A vecteur. Ok. On va étudier cette accélération-là, AX suivant X et suivant l'axe Y. Suivant l'axe X, vous savez très bien, c'est égal à 0. Suivant l'axe Y, donc, ici, vous avez Y qui est là, G qui est là, dirigé toujours vers le bas. Ok. Vous avez l'axe OY qui est dirigé vers le bas. Donc, vous aurez ici, donc l'autre sens sont pareils. Ok. Vous aurez ici égal à G au lieu de moins G. Mais si le repère était orienté en haut, G, lui, il est toujours dirigé vers le bas. Ça ne change pas. Ici, ça ne change pas. Donc, Vx égale Vy égale. Donc, vous savez ici, le mouvement est rectiligne uniforme. Ici, le mouvement est rectiligne uniformément va varier. Donc, V suivant X égale à VC tout simplement. Et V suivant Y, c'est pas V, c'est Y. C'est VY, c'est pas la même chose. Faites attention. Il y aura des gens qui vont commettre cette erreur-là et mettre VY égale à 0. Attention. Là, j'ai mis VC suivant Y. Là, c'est VY. C'est pas la même chose. Maintenant, VY ici, comme que ici, AY égale à G, le mouvement est uniformément varié, ça veut dire que là, il y a une équation de vitesse. Donc, qui est égal à GT. Ok? Le vecteur OM. X n'est rien d'autre que la primitive de V, qui est égale à VC. T. Donc, Y égale à quoi? Bien sûr, on aura G, T carré, sur 2, plus OC qui est égal à R. On avait dit, plus R. Plus R. Ok? Donc, on a donné les deux équations paramétriques. L'équation de la trajectoire, vous le savez. Ça change. Donc, on va effacer cette partie. Consiste à tirer T dans la première équation et le remplacer dans la deuxième équation. Donc, ici, quand on tire T, T égale à X sur VC. Voilà. On va le remplacer dans l'autre. On aura Y égale à G X carré sur 2 VC carré. Plus R. Maintenant, vous remarquez que ici, les trajectoires diffèrent. Par exemple, le bac 2016, bac C 2016 session normale, c'est un peu différent. Maintenant, comme je vous l'ai dit l'autre jour, ça dépend des plans, ça dépend des systèmes qu'on a, ça dépend de pas mal de choses. Ok. Alors, là, on a déterminé l'équation de la trajectoire, c'est une parabole. Donc, c'est une parabole. C'est une parabole. La trajectoire est parabolique. La question 5.1, c'est bon. Maintenant, la question 5.2. La question 5.2, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous demande de déterminer l'abscisse du point de chute E. Déterminons
déterminons l'abscisse du point de chute E. L'abscisse du point de chute XE. Maintenant, regardez très bien au point E, ici. Y égale à quoi? Égale à 2R. Ça veut dire que Y, ça sera au OD. Et OD qui est égal à 2R. Qui est égal à 2R. Donc, au point E, raison pour laquelle, en fait, il est essentiel de faire beaucoup d'exercices. Parce qu'il y a certaines choses, on ne t'enseigne pas ça en classe. C'est en faisant beaucoup d'exercices qu'on peut vraiment acquérir certaines connaissances. Parce que là, quand même, il faut vraiment avoir des connaissances. Voir que quand qu'il tombe ici, quand le solide est là à la nœud, la distance de l'origine jusqu'au point E, ça sera la distance OD. Et la distance OD n'est rien d'autre qu'égale à 2R. Ok? Alors, au point E, Y égale à 2R. Ok? Donc, on va utiliser l'équation de la trajectoire. Ici, on mettra 2R, qui est Y, égale à GXE au carré sur 2VC au carré plus quoi? R. Ok? On va transposer les R. On mettra GXE au carré sur 2VC au carré égale à 2R moins R. Qui est égal à quoi? R. Donc, XE au carré, bon, GXE au carré si vous voulez, égale à quoi? Égale à 2R. 2R. Bon, attention, ici 2R moins R égale à R. Donc, je prends 2 fois R fois VC carré. Fois VC au carré. Ok? Donc, ici, on mettra XE égale à racine carrée de quoi? De 2R fois VC au carré sur G. Voilà. XE égale. Donc on va faire l'application numérique. Égale racine carrée de 2 fois R, c'est 1 fois 4,5 au carré, c'est 10. Parce que VC, on avait dit que c'est égal à 4,5. Je ne sais pas est-ce que vous vous rappelez. Alors, là, XE, d'après mes calculs, vous pouvez calculer. Ici, XE égale à 2R fois VC carré sur J. 2 fois R, R c'est 1, VC c'est 4,5, le tout au carré sur G. G c'est 10, calculé. Donc ici quand même j'ai eu 2 mètres. 2 mètres. Et fin de l'exercice. Bon. Donc mes chers élèves, comme d'habitude, je vous conseille de mettre bien sûr vos masques en présence d'individus et de respecter la distanciation sociale parce que cette maladie, cette pandémie existe. Ok? Et de mettre les gels hydroalcooliques si possible. Ok? Et de respecter surtout les distanciations sociales. Surtout les distanciations sociales. Donc mes chers élèves, c'était la correction du bac 2004, session normale. C'était avec Dr. Si, Seydou du lycée de garçon 2. Et je pense que cela vous a servi à quelque chose. Je vous remercie. Au revoir.